capitaine. Le sonar signale un obstacle à proximité. Qu'est-ce que ça peut être, bon sang? Il était un peu divin. On est pris dans un tourbillon! Impossible de contrôler! Salut Sam! Salut Alex! Oh, où est Clover? Elle avait l'intention de passer dans une boutique avant de venir au lycée. Salut les filles! Bonjour Clover! T'as acheté des chaussures? Elles vous plaisent? Les semelles sont gonflables. Tu vas travailler dans un cirque? C'est pour ça que tu t'es offert des échasses. On verra si tu trouves mes chaussures toujours aussi drôles quand Max, le plus grand, le plus beau et le plus baraqué des joueurs de l'équipe de basket, m'invitera à sortir avec lui. Il ne s'intéresse qu'aux filles de grande taille. Tu aurais dû m'en douter, il y a encore un garçon là-dessous. Oh non, il a perdu connaissance. Max? Max? T'as une façon tout à fait originale de faire tomber les garçons à la renverse. Comment réparer cette affreuse maladresse? C'est qui cette géante qui m'a foncé droit dessus? Bonjour, mesdemoiselles. Vous avez apprécié cette balade matinale? Oh, beaucoup, Jerry. Ce courant d'air a fini de sécher mon mascara. Hier après-midi, le luxueux bateau de croisière baptisé Juliette s'est mystérieusement évanoui en pleine Méditerranée avec 200 passagers à bord. Et d'un seul coup, il a purement et simplement disparu des écrans radars. Et notre mission sera de percer ce mystère et de retrouver l'équipage et les passagers? Précisément. Faisons ensemble l'inventaire de vos gadgets. Le rouge à lèvres Waterproof Aquatube, qui fait aussi office d'équipement de plongée. Le Scanman 9000, un scanner portable qui fait radar et émetteur radio. Le vaporisateur de parfum Reine des Glaces, qui contient un fluide réfrigérant hyper concentré. Pour refroidir les garçons trop bouillants. Ou bien congeler les agresseurs trop offensifs. Ensuite, les lunettes de soleil cyberpirate qui infiltrent automatiquement tout système informatique. Et enfin, notre tout nouveau prototype, le Heat-Jaff. Si c'est un lait hydratant, je ne mets que des produits hypoallergéniques. Alors, je vais vous décevoir, Clover. Le Heat-Jaff n'est qu'un hydrojet amphibie furtif, mais il peut être télécommandé par ce diamant bleu. Oh! J'ai la bague. Où est le bolide? Vous êtes assise dedans. Le pilote automatique vous mènera à la dernière position connue du Juliette. C'est là que vous commencerez votre enquête. Clover? Oui, Jerry? Je vous en prie, enlevez-moi tout de suite ces grosses chaussures ridicules. Nous y sommes. D'après les coordonnées GPS, c'est exactement ici que Juliette a disparu. Juliette? Juliette! Où donc te caches-tu de ton beau Roméo? Thierry avait raison, Sam. Aucun signe du paquebot sur l'écran radar. Ça, c'est bizarre. L'île qu'on aperçoit n'est absolument pas signalée sur la carte et pourtant... Elle n'est pas sur la carte? Je crois savoir pourquoi. Ça doit être un centre de remise en forme pour milliardaires. Eh bien, leur centre doit être immense. On est déjà sur le jacuzzi. Ce n'est pas un jacuzzi, ça me fait plutôt penser à un... tourbillon! Accrochez-vous! Augmentons la puissance. Ah, celle-là, c'est le frein! Les aquatubes! Et en cas de baignade forcée, les merveilleuses chaussures de Clover peuvent également servir de bouée de sauvetage. Première chose à éclaircir, quelle est l'origine de ce tourbillon?
Ce tunnel mène tout droit à l'île mystérieuse. La natation, c'est bon pour la santé, Clover. Hé, attendez-moi! J'ai des chaussures gonflables, pas des pannes! C'est sauvage. On oublie ta théorie. Pas de centre de thalasso ici. Ouais, cette île a l'air déserte. Y a pas un chat. Si, moi. Oh, pardonnez-moi. Je ne voulais pas vous faire peur. Les visiteurs sont rares sur mon île. Bienvenue, je m'appelle Trode. Je suis pêcheur. Nous cherchons un paquebot qui a disparu en mer. Il y a un long tunnel sous-marin qui mène jusqu'à votre île. Vous n'auriez pas vu passer un groupe de 200 touristes en chemise hawaïenne, l'air égaré et hagard, par hasard? Non, ça ne me dit rien. Quant à votre tunnel, ce n'est qu'un vieux pipeline abandonné. Je suis désolé, vous perdez votre temps. Votre paquebot n'est pas ici. Bon, merci quand même, monsieur Trode. Mais on peut jeter un petit coup d'œil aux alentours avant de partir? Allez-y, si ça vous chante. Attention, on a de la visite. Débarrasse-moi de ces gêneurs. Ah, c'est quoi? Quel genre d'animal peut avoir des empreintes de cette taille? Ça, j'en ai aucune idée. Jerry pourra peut-être nous renseigner. Jerry, rien de neuf pour les passagers, mais on vient de tomber sur des empreintes effrayantes. J'en scanne une pour que vous puissiez l'analyser. Une seconde, je compare ces données avec celles du fichier. C'est assez déroutant, mais cette empreinte ne correspond à aucune espèce connue. Je l'ai eu! Saleté d'insecte! Bon, eh bien, à part un vieux pêcheur bizarre et l'empreinte d'un animal d'une espèce inconnue, il n'y a pas grand-chose sur cette île. Pas de centre de thalasso, en tout cas. Toi, il te faudrait plutôt une séance chez une bonne esthéticienne. Tes sourcils sont aussi touffus que la jungle qui nous entoure. Oh! Mais tu t'es pas épilé depuis quand? Qu'est-ce que vous dites? Ah! Attendez-moi, j'arrive pas à courir avec tes chaussures! Les chewing-gums à l'amande, ça existe. Chacun a son genre de musique. Apparemment, le nôtre ne plaît pas à ces bêtes sauvages. Moi, je trouve qu'elles avaient plutôt quelque chose de presque humain. J'ai jamais vu ce genre de créature. Quel genre de bête porte des bijoux de pacotille? C'est le logo du paquebot, Juliette. Ces monstres ont dévoré le capitaine et son équipage. J'ai un doute. En fait, j'ai plutôt l'impression que ces monstres sont des passagers du Juliette. Comment ça? C'est impossible! Clover! Je sais, ça va, il faut que je m'épile. Je pense que ce qui est arrivé aux passagers du Juliette est en train de m'arriver, je suis monstrueuse! Comment ça se fait? Et pourquoi Clover est la seule de nous trois à se transformer? Aïe! Je l'ai eu! Saleté d'insecte! La piqûre de bestiole! Quel horrible insecte peut transformer une aussi jolie fille que moi en pauvre monstre poilu? Celui-là. Oh, j'ai pris une fléchette dans la nuque et j'ai rien dit, vous avez vu, je me suis même pas plainte du tout. Puisque Trode dit que cette île est la sienne, je suppose qu'il est mêlé à ça. C'est lui qui a dû te l'envoyer. Dans ce cas, j'ai deux mots à lui dire, moi, cette énergumène. Vous avez vu comment sa fléchette a abîmé mes superbes nouvelles chaussures? Centre de balnéothérapie tropicale. Il y a bien un centre de remise en forme. Oh, j'ai un instinct infaillible dès qu'il s'agit d'esthétique. On dirait qu'il est abandonné depuis des années. S'il est abandonné, pourquoi le protéger par une clôture électrique? Le temps se rafraîchit, vous ne trouvez pas?
Et si on allait se réchauffer à l'intérieur? Merci, Reine des Glaces, avec grand plaisir. Il devrait s'offrir les services d'un bon décorateur. Ce genre d'endroit doit être élégant, douillet, reposant. Je ne sais pas ce que ce pêcheur fabrique dans ses locaux, mais à mon avis, c'est louche. On va voir ça. Quelles que soient ses activités, tout doit être enregistré dans le disque dur. C'est ce que je pensais. Il a créé un sérum qui fragmente l'ADN humain. Cette manipulation lui permet d'y incorporer les données génétiques d'espèces différentes. Et ça sert à quoi? Il fabrique des êtres hybrides moitié homme, moitié animal. Mais pourquoi faire? Pour qu'il y ait de nouvelles attractions aux eaux du coin? J'ai faim. Si on allait plutôt parler de tout ça autour d'un bon bol de lait. J'ai déjà contaminé l'une Chut. Il n'est pas seul. Quant aux deux autres, ça va pas traîner. Mais c'est Helga Van Gogh. La célèbre styliste, qu'est-ce qu'elle fait là? C'est elle qui serait à l'origine de l'affaire. Je ne peux pas le croire. Le vieux pêcheur doit sûrement la garder en otage. Une grande créatrice de mode ne peut pas faire des monstruosités pareilles. Traude, tu aurais dû t'occuper des trois en même temps. Ces espionnes sont des fouines qui mettent mon plan en danger. Si je me suis donné la peine de créer ce sérum de mutation génétique et de l'inoculer aux 200 passagers du paquebot Juliette, ce n'est pas pour m'amuser. J'avais de sérieuses raisons de le faire, compris? Mais lesquelles? C'est ça la question clé. Mais qu'est-ce que tu as? Je suis allergique aux poils de chat. Mais c'est pas ma faute. Non. Capture ces sales petites fouines. C'est ça, monte au filet. Je sais tes matchs. Vous n'atteindrez jamais votre objectif. C'est sûr. Mais au fait, c'est quoi exactement votre objectif? Puisque vous allez participer à ma petite expérience, je peux vous accorder le privilège de quelques explications. La fourrure, c'est extraordinaire. Mes créatures hybrides vont fournir la matière de base d'une grande première dans le monde de la mode. Des manteaux de fourrure, sans la moindre couture réalisée d'un seul tenue. Quelle horreur! C'est révoltant. Ce qui vous révoltera davantage, c'est la fabuleuse fortune que je vais gagner grâce à ces êtres dégénérés. Ravissant, non? C'est de l'alpaca kangourou véritable. De l'alpaca? C'est un avocat qu'il vous faudra plus tôt quand on en aura fini avec vous. Sa fourrure est d'une grande douceur et rectification. C'est moi qui vais en finir avec vous. Une fois que ma lotion vous aura assoupli la peau, Traude ajoutera le sérum à votre bain. Nous avons un peu traîné, alors pour rattraper le temps perdu, je force un peu la dose. Si vous survivez à cette transformation brutale, vous irez rejoindre votre ami en Italie, dans ma tannerie de Milan. Votre tannerie? Elle est automatisée. C'est une nécessité, il me faut 200 manteaux dans 8 jours. Je veux présenter ma collection d'hiver et la vendre au plus vite. Au fait, si tout se passe comme prévu, vous aurez la vedette. Sachez que vous serez toutes les trois les pièces maîtresses de mon défilé. Il faut arriver à se libérer. Je ne tiens pas à finir en accessoires de luxe. En parlant d'accessoires de luxe et le reflet de ton diamant dans les yeux, ça m'éblouit. Ah, le hijab. Les bijoux multifonctions, c'est la vraie classe. Tu vois quelque chose? On doit être hors de portée. Mais si les passagers sont arrivés sur l'île en passant par le tourbillon? Notre hydrojet a dû en faire autant. En modifiant l'orientation du récepteur, je pourrais peut-être augmenter sa portée. Activé. Contrôle à distance. Ça a marché. Mais j'arrive pas à atteindre les commandes. Essaie-toi. Dis-moi seulement quand je dois tourner. À gauche. À gauche. J'ai tourné. Ça y est, j'ai tourné. Alors, prête à faire connaissance avec la vie sauvage? Laissez-moi sortir! Pas ça! Non! Arrêtez! On est dans la ligne de mire. Je regrette pas ce plongeon. Je sens que ce bain m'a fait la peau douce. Viens vite, Sam. Clover est en danger. C'est pas le moment de surfer sur le net. Mais non, j'utilise les recherches d'Helga pour créer l'antidote de son sérum. Apportons-le vite à Clover et aux passagers. Avec ça, ils reprendront leur apparence humaine avant qu'Helga ne les transforme en manteaux sans couture. Libérez-moi!
Je suis claustrophobe. Bel arrivage. Ma confectionneuse de manteaux robotisés pourra me livrer la totalité de la collection demain matin. Parfait. Patience, mon chaton, ça va venir. Je te l'ai promis, tu auras une place d'honneur dans le défi. J'aurais bien aimé me fondre comme ça dans le décor, quand Bobby Roberti me draguait après les cours. Ah, désolé, sans rancune, les garçons. Il faut trouver un moyen de distribuer cet antidote aux passagers avant qu'il soit trop tard. C'est simple, on le verse dans le système d'extinction automatique et puis on déclenche l'alarme d'incendie. Douche anti-sérum pour tout le monde. Fred, je peux déclencher l'alarme? Pas un geste, mademoiselle. Dis-moi. C'est vous qui n'allez plus pouvoir faire un geste. Ah, c'est déjà vide. Dommage, c'était pratique. Lâchez-moi! Lâchez-moi! Alex, la soirée s'annonce plutôt mal. Je sais que tu voulais passer la première, mon chaton, mais tes amis ont insisté pour te précéder. Non. Sam, ton stupide gadget me fait très mal et me rentre dans la hanche. Le Scanman. On est sauvés. Ouais, c'est ça, t'as raison. Un bon radar et hop, le tour est joué. T'as un radar, Alex. Une radio. Mais que se passe-t-il ici? Non! Protégez-moi! Tiens, avec ça, tu vas cracher des étincelles. Le voilà, notre incendie. Et notre arrosage d'antidote aussi, tout le monde en profite. Ah non! N'approchez pas, faites attention! Cette cuve est remplie de sérum de mutation! Arrière! J'ai retrouvé mon apparence, moi aussi, ça y est, plus de griffes, plus de fourrure. J'ai à nouveau des sourcils délicatement épilés et des ongles manucurés. Excellent travail, les filles. Il me semble que tout le monde est redevenu normal. Oui, à une exception près. Salut les filles, j'ai mes vieilles chaussures. Alors, tu as jeté tes nouvelles bottes à la poubelle sans regret? Ça veut dire que tu renonces à Max sans regret aussi? Si Max veut sortir avec moi, il me prendra telle que je suis, belle et branchée. Salut Clover, tu veux que je te donne une leçon de séduction? Bonjour Max. Ah. Max, mais qu'est-ce que tu as? Oh, rien, mais depuis que j'ai été agressé par une géante, j'ai peur des grandes. Maintenant, je me méfie dès que j'en vois une se pointer au loin. Et d'ailleurs, je ne sors plus qu'avec des filles qui ont à peu près ta taille. Oh, c'est vrai? Si elles t'ont coûté cher, essaie d'aller les rendre.